Bon, j'en ai marre. Depuis que j'étais petit, j'entendais un homme devrait ressembler à, un homme devrait faire, un homme ne devrait pas faire. Et jusqu'au ce jour, je l'entends dans les commentaires, je l'entends dans la vie. J'en ai marre. Donc pour cela, j'ai fait ça. Donc j'ai laissé ma barbe pousser jusqu'au milieu. J'ai laissé également le sourcil pousser, mais je l'ai complété parce qu'il n'a pas poussé entièrement. Et honnêtement, j'en ai marre d'avoir une demi-barbe, donc j'ai envie de raser, mais je me suis dit, je ferai la vidéo. Et après, je me rase. Je sais, ça a l'air bizarre, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire la moitié de mon visage maquillage entier, normal, comme je fais quand je me maquille. Et l'autre moitié, je vais faire quelque chose, maquillage à l'homme de télé, si vous voulez, par exemple. Les animateurs, les acteurs et tout ça. Donc, je vais faire un maquillage très léger, mais pour camoufler les imperfections, tout simplement. Comme ça, ça peut montrer peut-être à certaines personnes qui pensent que le maquillage est fait uniquement pour les femmes, que un homme peut également porter du maquillage et être discret. La différence que moi je suis pas discret, c'est tout. Pourquoi chercher à être discret? Honnêtement, ça vous sert à quoi? Bah, moi personnellement, ça me sert à rien, donc c'est pour ça que je cherche jamais à être. Je commence avec la base et c'est la base de Peggy Sage, base de teint pore invisible, qui est une texture de crème. Et moi, je l'applique uniquement dans les endroits où j'ai des pores visibles. Et entre deux, je prends La Roche-Posay, qui est le baume beurre réparateur pour les lèvres. Il est super épais et bien gras. Il est très hydratant. J'adore ce baume à lèvres. Pour ce côté, je vais appliquer un fond de teint et pour cela, je prends le fond de teint Wet n Wild Photo Focus Stick. Fond de teint, et je suis dans la couleur Golden Honey. Normalement, ça c'est mon couleur d'été, parce que quand je l'ai acheté dans l'été. Mais comme vous pouvez voir, ça passe toujours. Je prends mon éponge de Joy & Co. Et c'est parti pour estomper le fond de teint. Il est couvrance moyen. Il s'étale très très bien sur la peau. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est pas mal. Maintenant, je prends l'anti-cerne et qui est le LA Girl Pro Concealer. J'ai entendu tellement de personnes parler du bien sur ce anti-cerne. Il est un applicateur en pinceau ici. Et je pense qu'il faut appuyer pour faire sortir le produit. Ah oui, tout à fait, je vois. C'est difficile comme application. Oh, il est trop pêche pour moi. Et ici, je vais mettre quelques points pour camoufler les cernes et également sur la paupière mobile. Et sur ce côté-là, je ne mets pas sur la paupière mobile parce que je vais mettre une base à paupières. Je reprends l'éponge. Je commence avec ce côté-là parce qu'il y a moins de produits. Oh, c'est la couvrance parfaite pour une journée non maquillage. Bon, je vais l'étaler quand même sur la paupière et également sur mes sourcils parce que, comme on dit, j'ai mis beaucoup... Non, mais l'applicateur est pas du tout application friendly, quoi. Il est pas bien. J'aime pas l'applicateur. Je reprends le côté où j'ai estompé le fond de teint avec. Je fais un petit tour autour pour faire fondre l'anti-cerne et le fond de teint ensemble. Ok, j'aime bien la couvrance. Et étaler la couleur me plaît bien. Ça éclaircit beaucoup, donc c'est cool. On verra pour la tenue. Pour l'instant, je peux pas vous dire. Oh, j'ai oublié dans mon soin le Guerlain Pore Correcting Treatment. Soin correcteur pore. Normalement, j'utilise ça pour mes pores et je l'ai oublié dans mes soins. Il faut que peut-être que je vous fasse une vidéo soins parce que j'ai des produits que j'alterne. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Estée Lauder autour des yeux. C'est le Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Et j'ai utilisé pour le teint le Beauty Success crème sublime jeunesse. Je ferai bientôt une vidéo soins et démaquillage. Je pense que ça va être très, très prochainement sur ma chaîne. Bon, je parle, je bouge. Et l'anti-cerne ne migre pas. Donc je trouve ça pas mal, vraiment. Je comprends pourquoi on parle bien de cet anti-cerne. Il est pas mal. En plus, il est bien hydratant. Il dessèche pas le contour des yeux. Il est très confortable. J'adore. Oh, j'avais pas sorti une poudre. Ah, attendez. By Terry, poudre soin extra lissante. Je prends sur mon éponge. Avant ça, je lisse le contour des yeux. Et hop, je plonge l'éponge dedans. Je retire l'excédent et c'est parti. Je fais pareil à l'autre côté, mais je prends uniquement le poudre que j'avais sur le dos de ma main, après avoir retiré l'excès, parce que je ne veux pas surpoudrer ce côté du tout. Il faut que ça reste dans le naturel, pas de cakiness, parce que normalement ce côté-là, ça ne me dérange pas que ça soit cakey, au moment que c'est couvrant et que ça me plaît. Je prends une houppette Peggy Sage, mais une petite, parce que je préfère les petites que les grandes. Je trouve les grandes, ils sont trop durs. Et c'est parti pour le visage. Et je suis toujours avec le même poudre.
tout cas, je peux vous dire quelque chose, je suis fan de ce fond de teint pour l'instant parce que malgré tout le temps qui a passé entre l'application et le moment que je suis en train de poudrer, il n'a pas migré dans les lignes, il est toujours très bien étalé. Donc pour l'instant, je valide, je vous dirai pour le tonu à la fin de la journée. Quand je descends sur le cou, je prends toujours une pinceau parce que c'est plus facile pour moi. Je retire l'excédent. Comme c'est l'hiver, j'ai la peau un peu sèche ici. J'ai fait une gommage hier et c'est un peu mieux, mais c'est toujours un peu sec sur les ailes du nez. Mais voilà, c'est comme ça, je peux rien faire. Et maintenant, pour ce côté du visage, je prends le Maybelline Fit Me Matte and Poreless et c'est dans la couleur 130. Je vais l'appliquer partout. Donc je vais concentrer sur les endroits où j'ai des pores, donc ici. Je ne le mets pas autour des yeux parce que j'ai déjà appliqué notre poudre, donc c'est vraiment pas la peine. Bronzer, et je prends le Berry M Cosmetics Hide and Chic, qui est une palette de bronzer, de blush et de highlights. Hop. Ah oui, ça c'est... Vous voyez, moi normalement, j'aime bien quand c'est orangé un petit peu, mais ça c'est trop chaud pour ma carnation, je pense. Enfin, je pense il est trop chaud pour ma carnation. On va bien l'étaler et croisons les doigts que ça va bien se passer. Oui, il s'étale très bien et j'adore la texture, mais la couleur est très chaud, c'est pas pour moi. Et vu les deux blushs également qui sont assez rosés et assez orangés, mais c'est bizarre parce que ces deux couleurs ils sont très clairs, donc je comprends pas cette palette très bien. Mais le bronzer il est certainement pas pour moi, c'est pas pour ma carnation, mais j'aime bien la texture. Voilà. Pour ce côté, je prends le poudre Cover Fit Extreme de chez Adopt et je prends la couleur, attendez que je vois, miel doré. Et je vais utiliser cette poudre pour faire un peu de bronzing sur ce côté-là. Vraiment pas beaucoup, je vais rester dans le creux de paupière. Creux de joue et effleurer ma barbe tout simplement. Vous voyez, ça fait très naturel, mais ça fait également un effet de jus creuser et un peu ici sur les racines des cheveux pour faire en sorte comme si on avait des cheveux là, on n'a pas. Pour le blush, je prends la palette de chez Max Brands. Je l'ai acheté chez Max & More et c'est une palette de blush. Et il y a 3 blushs et 2 highlights. Et je vais mélanger ces deux-là, donc le deuxième et le troisième, sur pinceau Morphe E4 biseauté. Peut-être c'est poudreux, mais c'est une très belle couleur. Je prends le blush du milieu pour ce côté-là. Je prends une pinceau blanche pour que je puisse voir combien de produits il y a sur le pinceau. Et c'est parti pour quelques points de blush. Mais je vais rester vers l'extrémité du visage pour tirer un peu le visage, mais sans rentrer comme je fais habituellement, parce que normalement je rentre avec le blush jusqu'au là, parce que j'aime bien. C'est pas le plus facile à estomper, mais il est pas dégueulasse non plus, donc c'est très bien. Je reprends un peu le blush au milieu et c'est parti pour le bout du nez. Ah, il est un peu irisé, j'ai pas fait attention. Ok, elle est pas mal cette palette, elle coûte 2 € et je trouve que ça vaut le coup quoi. En espérant que la couleur va tenir toute la journée, encore je vous tiendrai au courant. Si c'est pas par vidéo, vous trouverez ces informations dans le barre d'infos. Parce que je fais toujours le point sur les produits que j'ai utilisés dans la vidéo. Dans le barre d'infos, toujours non, mais quand je pense. Palette Nocibé, jolie pommette. Et je prends Heartbreak, la couleur au milieu ici. Je veux le prélever avec le doigt sur ce côté-là. Parce que je veux vraiment pas une application exagérée. Je veux tout simplement attirer la lumière. Il est très léger, mais ça passe. Pinceau de Highlight Morphe R36 pour ce côté-là. Je suis pas très bavard aujourd'hui, hein, c'est bizarre. Et pour la partie fard à paupières, je vais prendre la palette de chez Morphe 35M, qui est une palette de kaki, vert et également nude et coloré. Une palette où il y a toutes les couleurs, mais c'est des couleurs de hiver, si vous voulez, I don't know. Et j'utilise la base de fard à paupières de chez NYX HD Studio, bla 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 bla. J'aurais dû l'étaler avec pinceau, c'est mieux peut-être. Il est bizarre, ce produit est très bizarre. J'ai l'impression qu'il bouge énormément. What the hell? Ok, non, j'ai pas de patience pour ça. J'ai pas une base qui va me gâcher tout. Je prends la base Cut Crease Canvas de chez Révolution. Parce que la base NYX, je pense qu'elle est périmée. Parce que c'était pas possible. J'arrivais pas à l'étaler et il y avait une texture dégueulasse, quoi. Donc, et honnêtement, j'ai pas de patience pour ça, moi. Beauty Blender sec pour étaler la base. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je prends la couleur Green with Envy que je vais appliquer sur le coin externe et pli de paupière, mais jusqu'au milieu de l'œil.
Pour l'instant, on va appliquer les couleurs et ensuite on va estomper. Maintenant, on passe aux deuxième couleur. Toujours avec des pinceaux plats, mais souples. Et je prends Expose Yourself, qui a un très très beau vert. Et il va partir à côté de notre première couleur, dans l'appli de paupière et jusqu'au coin interne. Mais pas sur la paupière mobile. Ça fait un peu des taches ici, c'est bizarre. Bien sûr, quand vous avez des sourcils, il faut que vous faites attention en montant, parce que ça peut vite arriver aux sourcils. Moi, je me permets, parce que je n'ai pas de sourcils. Vous voyez la différence entre ça et ça. Je peux jamais monter autant avec cette couleur si je faisais ce côté-là. Je devrais peut-être faire une vidéo sur ça. Mais honnêtement, en même temps, combien de personnes dans ce monde se rasent les sourcils? Peut-être pas beaucoup. Je vais maintenant mélanger ces deux couleurs-là qui sont Popstar et Bold Moves. Les deux couleurs, ils sont plein de reflets différents, donc je trouve ça très joli. Et je prends mon mélange et je vais l'appliquer directement sur la paupière mobile. J'ai pas besoin de faire un cut crease parce qu'on est toujours dans les verts. Donc même si je déborde un petit peu, ça va vraiment pas être choquant. Cette couleur magnifique, magnifique. Je reprends notre première couleur et je vais effleurer les bordures ici pour faire en sorte qu'il n'y a pas de ligne de démarcation. Il y aura toujours un petit ligne de démarcation parce que c'est des textures différentes, mais on essaie de maximum de camoufler. Une pinceau fluffy pour estomper et j'ai envie de prendre Stroke of Luck pour estomper le tout. Quel beau vert. Et on commence au coin externe, des mouvements circulaires. N'oubliez pas qu'on est en train de travailler les verts et c'est toujours difficile d'estomper les verts. Et pour information, j'ai mis une fard beige sur l'arcade sourcilière pour faciliter le travail parce que je savais que je travaillais des verts et c'est pas toujours évident d'estomper. Je commence où il y a le fard et je remonte petit à petit en faisant des mouvements circulaires comme ça fonde vers le haut. C'est exactement ce que je veux. J'ai bien du mal à parler aujourd'hui, c'est... Faut pas frotter très fort, même si ça frustre un petit peu que vous faites des mouvements et vous voyez rien passer. Faut rester patient et continuer à travailler doucement et vous verrez petit à petit, vous trouverez le résultat que vous voulez vraiment. Parce que si vous frottez fort, vous allez abîmer tout le travail que vous avez fait avant parce que ça va déplacer les couleurs. Je suis à peine en train d'effleurer la bordure de la couleur avec très peu de pression. Je prends Black Magic et je vais l'appliquer dans le coin externe, mais vraiment très peu de pigments. Je veux pas que ça soit trop. Je vais uniquement rendre le coin externe plus sombre que le reste. Une pinceau fluffy et des mouvements très douces. Je suis fan. J'arrête de toucher parce que j'adore le résultat et c'est superbe. Pour le ras de cils inférieur, je prends Sparks Fly. Je commence au coin externe. Des très jolis pigments. Et je vais relier le tout vers le coin externe. Comme ça, il y a une continuité de ce qu'on a déjà fait. Et c'est beaucoup plus joli. Avec le même pinceau sans matière, je vais étirer un petit peu la couleur pour que je puisse le fumer un petit peu. Joli ras de cils. Parce que la partie que j'ai le plus mal à réussir dans mon maquillage, c'est mon ras de cils inférieur. Et je prends Red Carpet, le rouge. C'est un rouge brique. Et pour terminer, je prends Light of the Party pour le coin interne. Oh, qu'il est beau. Yup. Like it. Et je vais monter un petit peu sur la paupière mobile pour éclaircir l'intérieur. Ensuite, je prends le crayon de chez Elle Magnetic Eye Pencil, crayon magnétique, et c'est dans la couleur cuivre 08. Et c'est parti pour appliquer au ras de cils inférieur. Très belle couleur. Il est super crémeux. Et très joli. Oh, j'adore. Il y a des micro-paillettes dedans. Je trouve ça très joli. Oh, j'adore. Je suis très fan. Maintenant, pour ce côté-là, on ne peut pas laisser nu comme ça. Donc, on va faire quelque chose. Mais on va rester très soft. Je reprends le bronzer de la palette Berry M sur une pinceau fluffy. Et c'est la couleur qui va partir dans la paupière mobile, dans le creux de paupière, pour créer un peu de dimension dans les yeux. Et bien sûr, pas besoin de mettre des bases, ça sert à rien. Et comme si on a eu un coup de soleil juste sur la paupière mobile et un petit peu au ras de cils. Et avec notre couleur de highlight, je vais mettre quelques points sur le coin interne, mais vraiment pas beaucoup. Et brow bone à l'arcade sourcilière. Yes!
On va passer maintenant à la partie mascara, parce qu'honnêtement, j'estime que j'ai pas besoin d'un liner avec ce look. J'adore comme il est. Donc je ne vais pas toucher encore. Je prends le Primer Booster, la base mascara de chez Peggy Sage, et je vais appliquer sur les deux côtés. Donc je vais laisser ça poser un petit peu, sécher, et après je mettrai du mascara. Donc pour ce côté-là, j'ai pris le Peggy Sage Deep Lock, et pour ce côté-là, je vais mettre du mascara, mais marron, donc brun. Le mascara de chez Elle, qui est 3 en 1, et la couleur est 02. Je vais aller les appliquer et je vous retrouve après. Et voilà, je suis de retour, j'ai mis le mascara, j'ai appliqué également un demi-fossile sur ce côté-là, parce que je trouve qu'une demi-fossile avec ce look est plus jolie. Bah les deux mascaras, ils sont ça va, je préfère le mascara Elle que le mascara Peggy Sage, je trouve qu'il a fait un effet, en parlant de naturel, et très joli. Il a bien séparé les cils, il les a bien colorés, donc je suis bien fan. Celui-là, il a fait un peu clumpy, donc voilà. Je vais maintenant fixer ce côté. Je prends le MAC Bronzelet Fix Plus, qui peut bien mélanger parce qu'il y a plein de paillettes dedans que j'adore. Je trouve ça très beau. Si vous aimez des paillettes, bien sûr. Et pour ce côté, je prends le Yves Rocher Brume Vitaminé. Et maintenant, ça c'est fait, on passe aux lèvres. Je prends le MAC Encre à lèvres 113 Shock It To Me. Oh, il est trop vif. Mais il va pas rester comme ça. Hein. Je l'ai déjà testé un petit peu. Mon problème avec, c'est dégueulasse quoi. L'odeur est dégueulasse. En tout cas, c'est pas mon encre de lèvres favori. Je trouve la texture est un peu collante pour un encre à lèvres. Après ça, un gloss Giorgio Armani, qui est un peu pigmenté, mais pas plus que ça. Et voilà, désormais, ce maquillage est terminé. Je suis de retour et je vais faire avec vous le point sur les produits teint uniquement. Pour le reste, regardez dans le barre d'infos et vous trouverez toute l'information. Pour information, je n'ai pas retouché mon teint tout au long de la journée. Tout ce que j'ai retouché, c'est les lèvres uniquement. Pour la base, je trouve qu'elle a bien camouflé toutes mes imperfections, a bien lissé le grain de ma peau. Et honnêtement, je suis bien satisfait. Je redis, il y a de silicone dedans. Donc quand vous vous démaquillez, il faut bien faire attention à le faire bien. Ensuite, le fond de teint. Je suis un très grand fan. Pas uniquement pour le prix, je suis un très grand fan en point. Je trouve qu'il a travaillé super bien sur ma peau et j'adore le résultat et j'adore le tenue aussi du fond de teint. Il n'a pas migré plus beaucoup et ici un petit peu il a un peu migré, mais à part que ça je trouve qu'il tient super bien. J'ai rien à dire. Pareil pour l'anti-cerne, pas de migration, pas de plis, pas de démarcation. Vous pouvez le voir pour vous-même, c'est un tenue impeccable. Honnêtement, deux produits qui coûtent même pas 10 € à deux. Celui-là, il a été à 4 € quelques. L'anti-cerne également 5 €. Donc même pas 10 € pour avoir un produit teint si parfait. Je suis choqué, je suis surpris, je ne sais pas quoi dire. Je vais faire une vidéo avec ce fond de teint en le comparant avec mon stick favori en fond de teint qui est le Make Up Forever. Et on va voir qui sortira gagnant parce que honnêtement, vu le résultat que j'ai devant moi, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Honnêtement, je suis très content d'avoir fait cette vidéo maintenant parce que j'ai hâte de me raser la barbe et le sourcil parce que c'est très bizarre pour moi. J'ai envie de vous dire, arrêtez de me dire un homme devrait ressembler à quoi ou ne pas ressembler à quoi, ou doit faire ou doit pas faire parce que j'en ai marre. Et votre avis m'intéresse pas. I don't care. Let me live, bitch. Je vous laisse, prenez soin de vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être avec une tête normale. I don't know. C'est quoi une tête normale? Bye.